Province du Soum, une fois de plus éprouvée. Cette fois, les faits se sont déroulés dans le village de Courfayel, à quelques kilomètres de la commune de Djibo. Dans la matinée de ce 3 mars, deux assaillants à moto ont fait irruption dans le village et ont abattu deux personnes, le directeur de l'école publique et un habitant. Il s'agit de Salifou Badini, âgé de 28 ans, qui était le directeur de l'école publique de Courfayel en poste depuis 2014, et de Isso Tambourin, un jeune commerçant. L'inhumation de l'enseignant a eu lieu ce soir même à Djibo. Après l'attaque, les assaillants seraient repartis en direction du Mali selon une source digne de foi. Et c'est une attaque qui intervient 3 jours après celle perpétrée dans 2 commissariats du nord du pays. Nous sommes en présence de Monsieur le ministre en charge de la communication est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, quelle réaction cette nouvelle attaque suscite au sein du gouvernement? Le gouvernement a ce communiqué qu'il voudrait livrer, que je vais vous lire. Ce jour 3 mars 2017, aux environs de 20 h, 2 individus non identifiés ont fait éruption à l'école de Courfayel dans la commune de Djibo. Ils ont ouvert le feu et se sont enfuis, tuant 2 personnes, dont le directeur de l'école. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Les constatations ont été faites et les recherches ont immédiatement été lancées par les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement condamne cet acte de barbarie dont l'objectif est de saper le moral de nos vaillantes populations. Il réitère son engagement à lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes. En ce sens, il invite chaque Burkinabé à coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Une petite précision de l'heure, c'est bien 10 h au lieu de 20 h. 10 h, merci. 10 h ce matin. Alors, Monsieur le ministre, une attaque de plus, quel est le message aujourd'hui que vous portez aux populations qui sont éprouvées, donc les populations de la province touchée, mais également à l'ensemble de la population burkinabé? Je voudrais dire que c'est, comme on l'a dit, c'est des sentiments de condoléances à l'endroit des victimes, mais c'est surtout le sentiment que nous avons ensemble à réussir quelque chose de très fort. Les forces de défense et de sécurité ont entrepris un certain nombre d'actions et je pense que les éléments de visibilité seront perceptibles pour les populations dans les jours et les semaines à venir. C'est un nouvel type de combat auquel nous sommes confrontés. C'est une guerre asymétrique et je pense que là-dessus, nous devons accepter de travailler en synergie avec les forces de défense et de sécurité et surtout faire confiance à nos forces de défense. C'est vrai qu'il y a la succession de ces actes-là, mais il faut savoir que pour un acte qui se pose, il y en a certainement beaucoup d'autres qui ont pu être déjoués par les services de sécurité, par les services de renseignement, par les différentes patrouilles qui quadrillent ces zones-là. Il y a aujourd'hui des actions beaucoup plus fortes qui vont être menées et c'est une question donc de monter en puissance de nos armées, de notre force de défense. Et je pense que là-dessus, nous devons réaffirmer notre soutien aux militaires dans cette zone-là, réaffirmer notre soutien aux populations qui servent dans ces régions-là. Très prochainement, donc, les ministres en charge de la question, à savoir les 4 principaux ministres concernés, le MENA, la sécurité, l'administration territoriale, la décentralisation ainsi que la défense se rendront sur les sites dans tous les lieux qui ont connu ces derniers jours ces attaques-là pour rappeler aux populations que la sécurité du territoire est un enjeu, est une obligation à maintenir par le gouvernement et que cet engagement, le gouvernement tient à le respecter, vaille que vaille, coûte que coûte. Merci, Monsieur le ministre.